Il faut vider ce qu'on n'a jamais eu dans un garage. Il faut refaire entièrement l'électricité. C'est pas un challenge, c'est un exploit. Bonjour à tous. Tout d'abord, une nouvelle vidéo très intéressante et très instructive est en ligne sur Calandre. Eric, le garagiste du premier épisode de SOS Garage, m'a laissé un message auquel j'ai répondu, bien sûr, dans les commentaires de ma vidéo qui lui est consacrée. Malheureusement, je pense que s'il n'est pas aidé psychologiquement et continue à travailler seul, il n'ira pas bien loin. Donc si certains d'entre vous qui n'habitez pas trop loin de son garage, et sans lui faire perdre son temps bien sûr, veulent aller le soutenir ou lui donner un petit coup de main, c'est pas tant l'aide, mais le fait de ne pas être seul le plus important dans son état. Bref, je vous mets l'adresse de son garage à l'écran. Merci pour lui. Hier, j'ai regardé le second épisode de SOS Garage et j'ai été déçu. Très déçu, voire même en colère. On va en parler, mais commençons par les chiffres. Le premier épisode avait fait 354 000 téléspectateurs, 1,9% de part de marché, et c'était classé avant-avant-dernier de la TNT. Comme c'était un très bon épisode, le bouche à oreille a permis au second de faire mieux, avec 387 000 téléspectateurs, 2,1% de part de marché, et surtout 5 chaînes qui se retrouvent derrière eux au classement. Bon, on est loin des ténors qui font plusieurs millions de téléspectateurs et même la 500e rediffusion de 100 jours avec les gendarmes de Provence qui est devant. Mais il y a du progrès. C'est bien. Le duo Lagaffe-Muscat, excellent. Tout comme dans le premier épisode. Muscat est métamorphosé par rapport à la saison 1. Le couple, attachant au possible, bien sûr. Et voir une femme aussi solidaire de son mari dans les bons comme dans les mauvais moments, à l'époque où nous vivons, ça fait chaud au cœur. Et c'est une perle rare, cette dame. Malheureusement d'ailleurs, car de nos jours, pour le moindre petit truc qui déplaît, on se zappe. Par contre, RMC, attention à ne pas trop jouer sur les bons sentiments et le pathos. On n'est pas aux États-Unis ou en Angleterre, le public va finir par se lasser et zapper. Ne sombrez pas dans la facilité. Ce qui m'a profondément agacé maintenant, leur volonté de toujours vouloir stresser le téléspectateur en disant qu'ils sont à la bourre, qu'ils n'y arriveront pas. Ils veulent tout le temps presser tout le monde sur le chantier. Timing est serré, on est à la rue. On est à la rue. Sérieusement, on est à la rue parce qu'on n'arrive pas à... On a trop de travail dans le local, ça s'active dans tous les sens, les peintres, les électriciens, les chaudronniers, le matériel. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis très effrayé à l'intérieur. Je sais pas comment ça va se finir comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on doit livrer ce garage samedi. S'il faut travailler jusqu'à 11h et minuit avec les partenaires, on le fera. Mais voilà, on n'a pas le choix, on est là pour Mouno. Bon. Je sais que c'est bidon, mais ça m'énerve, car c'est la porte et toutes les fenêtres ouvertes à faire du mauvais travail et à avoir des accidents sur le chantier. Lorsqu'il met le concassé en place dans la cour, Lagaffe lui-même le dit qu'il ne va pas pouvoir le rouler suffisamment. Résultat, dans 3 mois, ce sera plein de trous et d'ornières. Mais eux, ils s'en foutent, ils ont fait leur émission, ils ne seront plus là. Ensuite, faire croire qu'on peut rénover entièrement un garage en 5 jours, c'est malhonnête. Ça me fait penser à Valérie Damido qui voulait faire croire aux gens qu'on pouvait entièrement rénover une maison, voire en faire une extension en 7 jours. Mais bon, il fallait voir le résultat 6 mois ou 1 an après. C'était catastrophique. Et arrêtez certains de me dire dans les commentaires que ce n'est que de la télé ou que c'est mieux que rien. J'en ai rien à foutre moi, ils me font passer ça pour la réalité. Je le prends donc comme tel. Et la médiocrité, eh bien, elle ne m'intéresse pas. Si demain je te mets un billet de 100 € dans la main en te disant que c'est un vrai alors que c'est un faux, tu ne vas pas être content. Eh bien moi là, c'est pareil. Et à l'époque de Damido, moi qui possédais un bureau d'études et d'ingénierie du bâtiment, je l'ai prise en pleine face, leur émission, comme beaucoup de collègues. Les clients ne comprenaient pas pourquoi, pour faire une maison, il fallait 7 à 8 mois, ni pourquoi on laissait sécher les fondations ou les planchers 21 jours, ou encore les joints du placo 1 semaine minimum avant de poncer et de peindre.
Évidemment, la Damido, elle utilisait du béton avec 3 tonnes de durcisseur à l'intérieur qui ne pouvait pas se mettre en place comme il le fallait et comme il tirait trop vite, il se rétractait et fissurait. Donc voilà, pour moi cette émission nuit quand même un peu aux vrais professionnels responsables qui savent qu'il faut donner du temps au temps. C'est exactement comme les restaurations de voitures qu'ils te font en 7 jours sans même se salir et dans un atelier qui ressemble à une salle d'opération chirurgicale avant l'opération. Par curiosité, je regarderai plus ou moins les prochains numéros, au moins pour en faire un bilan à la fin de la saison. Mais RMC, s'il vous plaît, arrêtez avec votre stress bidon et les délais aussi serrés. Racontez-nous une belle histoire et prenez le temps de nous la faire apprécier. Salutations à Eric Hardy si tu regardes les vidéos et n'oubliez pas, Calandre. Salut à tous.